Du 20 au 27 février 2024, dans la commune de Consilga au Burkina Faso, s'est tenue la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage CIL, avec comme invité d'honneur le Mali. Pour ce faire, une très forte délégation malienne conduite par le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba s'est rendue en terre sœur du Burkina Faso pour participer aux activités du salon. Pour rappel, le CIL 2024 avait pour thème l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral, état des lieux et perspectives. Durant une semaine, il a offert un cadre aux acteurs du monde rural qui ont pu faire de bonnes affaires commerciales et partager leur expérience. Le Mali était représenté à travers le laboratoire central vétérinaire ainsi qu'une dizaine d'interprofessions dont les filières poissons, maïs, lait local, pommes de terre pour ne citer que ceci. Dès notre arrivée au Burkina Faso, nous avons été émerveillés par le savoir-faire dans certains domaines, notamment dans les domaines de la transformation. Et puisque l'espace est un espace de donner et de recevoir, nous avons appris beaucoup de choses des Burkinabés et vice-versa, ils ont appris beaucoup de choses. La simple preuve, c'est que une fois notre transformation apparue à la télé du Burkina, le lendemain, il y a eu un engouement terrible autour de la transformation de la pomme de terre, qui devient un enjeu capital pour une valeur ajoutée d'abord et pour l'emploi et la création de richesses pour les jeunes et les femmes. Bien accueilli depuis la frontière par ce pays hôte, vraiment l'organisation est de taille. Et ça nous a permis de faire des contacts très bons et très judicieux entre nous-mêmes en tant que partenaires et en tant que paysans ou producteurs. Comme vous le savez, les trois pays-là, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est les pays du Sahel où le nombre de septelles est très important. Le labo, en tant que fabricant des vaccins, donc c'était une obligation de venir participer à ce salon pour non seulement présenter nos produits, nos vaccins au Burkinabé, et pourquoi pas à la sous-région. Donc vraiment, c'était une opportunité que le labo devrait saisir. Tout d'abord, je dirais que c'est une bonne initiative ce salon-là, puisque ça va permettre aux uns et aux autres de se connaître, d'échanger par rapport à leur savoir-faire. Nous sommes dans la transformation, donc on a amené nos produits. Donc on a plus de 35 à 40 produits issus du maïs. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment vu par tout le monde, vulgarisé, pour que les gens sachent que vraiment, en matière d'alimentation, le maïs occupe une grande place au Mali et dans la sous-région aussi. Mais les impressions quand même sont bonnes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et on a échangé aussi avec beaucoup de gens. On a pris des contacts, donc ça nous rassure que dans les jours à venir, on va améliorer tout ce qu'on est en train de faire. Le commissaire général s'est réjoui de la réussite du salon et a salué la participation massive des acteurs du pays invité d'honneur, le Mali. Je suis un homme complet dans la mesure où vraiment les pays sont représentés. Il y a le Burkina, le Niger, mais aussi le Mali qui est venu avec une forte délégation d'une 50aine de personnes. Cette délégation a été conduite par le ministre de l'élevage et de la pêche. Et puis plus de 15 filières, responsables des différentes filières. Ce qui renforce les liens entre le Burkina et le Mali, entre le Burkina et le Niger. Également dans le cadre de l'AES, je crois que ce salon vient encore comme un élément intégrateur entre ces deux peuples. Je voudrais dire à nos frères maliens que c'est avec cœur joie que nous les avons accueillis. Le Mali nous montre la voie à suivre. Le Mali nous montre comment il faut vraiment renforcer la fraternité. Cette 7e édition du CIL a permis aux acteurs du monde rural d'explorer les grandes potentialités qu'offre l'AES tant au niveau des productions et industries animales, la pêche, l'aviculture et l'agriculture.